mission de Madame la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la Protection sociale et de la promotion du genre, nous allons bien entendu commencer cette cérémonie. Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire Général du ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre, Monsieur l'Inspecteur Général, Madame la représentante adjointe de l'UNICEF, Monsieur le chargé d'affaires à l'ambassade du Japon, basée à Madagascar, Madame la première conseillère, honorable assistance, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum. Je voudrais commencer mon propos en vous présentant la salutation qui commence avec la paix, en transitant par la bénédiction d'Allah pour atterrir à la bénédiction d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme veut la tradition, je voudrais tout d'abord commencer mon propos en insistant sur un point ou bien sur un événement aussi particulier. Madame la Ministre, qui est aussi devenue la première dame de l'île autonome d'Anjouan, que je vous demanderai d'applaudir très fort. Ensuite, comme les instructions m'ont été données par le secrétaire général et que le temps est compté, demain nous attend l'investiture du chef de l'État, donc nous devrons être beaucoup plus rapides dans cette cérémonie. Je vais vous annoncer donc le programme qui a été ficelé. Dans un premier temps, nous allons entendre l'allocution de Madame la représentante adjointe de l'UNICEF, qui sera suivie par l'allocution du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon. Nous allons suivre ensemble une projection de film qui sera sous le guide de M. Hicham, avant d'écouter l'allocution de Madame la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre, puis procéder à la remise du matériel de santé néonatale et nous allons immortaliser ce moment par une photo. Sans plus tarder, comme nous sommes réunis dans le cadre d'une remise d'un lot de matériel de l'institution japonaise, JICA, je vais devoir donner la parole à Madame la représentante de l'UNICEF adjointe pour son allocution. Excellence, Madame la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre, Monsieur l'Inspecteur général de la Santé, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs, coordonnateurs, coordonnatrices des projets et programmes, honorables représentants de l'ambassade du Japon à Madagascar accrédité auprès de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorable assistance en vos rangs, titres et qualités, assalamu alaikum. Salam. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour ce point presse en l'honneur de la collaboration entre le ministère de la Santé de l'Union des Comores, le gouvernement du Japon et l'UNICEF, qui sera conclu par la remise d'un lot de matériel destiné à l'amélioration de la qualité de la santé maternelle et néonatale dans le cadre du projet de soins nutritionnels pour le développement de la petite enfance. Je tiens à remercier tous les organisateurs pour vos efforts qui ont abouti à cette cérémonie. Merci. Le gouvernement des Comores a fait de la santé maternelle, néonatale et infantile une priorité pour l'émergence des Comores en 2030. Et on doit remarquer que d'importants progrès ont été réalisés. Nous savons cela grâce aux résultats de l'enquête mixte de 2022 qui a été dévoilée très récemment. Entre 2012 et 2022, il y a eu des avancées absolument remarquables dans le domaine de la santé. Le taux de mortalité maternelle a été réduit. Il a baissé de 172 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc en 2012, il est arrivé à 53 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2022.
Ce qui veut dire que les Comores ont déjà surpassé la cible mondiale des objectifs de développement durable, qui est de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Alors d'abord mes félicitations, parce que c'est une avancée absolument remarquable que très peu de pays ont réussi à faire. Une autre avancée a été une réduction dans la mortalité des enfants de moins de 5 ans, donc qui est passée de 50 pour 1000 naissances vivantes à 36 pour 1000 naissances vivantes. Et aussi des avancées remarquables sur le statut nutritionnel des enfants des Comores, avec le taux de malnutrition chronique, c'est-à-dire le retard de croissance, qui a baissé de 30% à 18%. Donc vraiment, nous félicitons le ministère de la Santé pour ces progrès absolument remarquables. Et nos remerciements s'adressent également à tous les partenaires qui ont accompagné ces efforts pour améliorer la santé des enfants et des femmes aux Comores. Et c'est notamment le cas du gouvernement japonais, qui, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, s'est engagé de manière très durable aux côtés de l'UNICEF et du ministère de la Santé à travers différents projets qui sont relatifs à la santé de la mère et de l'enfant. Et le dernier projet, qui est actuellement en cours, est intitulé « Soins nutritionnels pour le développement de la petite enfance ». C'est un projet qui inclut des composantes sur la santé maternelle et néonatale, la nutrition, l'eau, hygiène, assainissement, ainsi que la communication pour le changement social et comportemental. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la composante santé maternelle et néonatale, ça a permis d'acquérir des équipements pour améliorer la qualité des soins dans les maternités et dans les services de néonatologie du pays. C'est très très important parce que le premier mois de la vie, c'est la période la plus risquée pour la survie d'un bébé. Et pourtant, il y a encore des décès et ces décès sont évitables à l'aide de moyens qui sont connus, qui sont maîtrisés. Et donc la remise d'équipements qui va être faite aujourd'hui va permettre de sauver des vies. Il y a, dans le contenu des kits, il y a notamment 33 aspirateurs médicaux qui permettent de répondre aux asphyxies du nouveau-né, donc ça débouche les voies respiratoires. Il y a également 8 moniteurs patients, c'est pour le monitorage des paramètres vitaux des nouveau-nés pendant la grossesse et l'accouchement, ce qui permet de prévenir les complications lors de l'accouchement. Il y a également 8 unités de photothérapie, ce qui permet de lutter contre les infections des nouveau-nés, dont la jaunisse. Donc nous nous réjouissons d'autant plus de l'appui et aussi de la flexibilité du gouvernement du Japon et de la JICA, car ils ont également accepté que ce projet de soins nutritionnels pour le développement de la petite enfance puisse également appuyer la riposte contre le choléra qui est actuellement en cours depuis plusieurs mois. Sont ainsi 300 000 $ américains qui vont permettre d'intensifier encore les efforts du ministère de la Santé pour l'élimination totale du choléra en Union des Comores. Avant de finir mon propos, je veux vraiment adresser mes remerciements les plus sincères à Madame la ministre de la Santé et à toute l'équipe pour leurs efforts dans l'amélioration des conditions de prise en charge des nouveau-nés, contribuant ainsi à réduire la mortalité à la naissance, et aussi pour la réduction de la malnutrition chronique, ce qui contribue à des progrès remarquables dans l'atteinte de plusieurs cibles des objectifs de développement durable. Je félicite aussi particulièrement la Direction générale de la santé, la Direction de la santé familiale pour tout le travail qui a été effectué dans un esprit de concertation et de respect mutuel. Et pour finir, permettez-moi de témoigner de l'engagement de l'UNICEF. Nous serons toujours aux côtés du ministère de la Santé pour faire avancer la santé maternelle et néonatale et faire reculer la malnutrition en Union des Comores pour que tous les enfants puissent grandir en bonne santé et atteindre leur plein potentiel. Arigato. Marhaba Menji. Merci Madame la représentante. À présent, j'invite Monsieur le chargé d'affaires du pays du soleil levant. Excellence Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de protection du genre. Monsieur l'inspecteur général de la Santé, Monsieur le secrétaire général du ministère, Madame la représentante adjointe de l'UNICEF, honorables invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un sentiment profond de solidarité que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom du peuple et du gouvernement du Japon pour procéder à la cérémonie de remise d'un lot de kits de santé néonatale du ministère de la Santé avec l'UNICEF.
Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence distinguée de Son Excellence Madame la Ministre de l'Union des Comores. Sa présence à cette cérémonie, malgré ses multiples responsabilités, ne peut que témoigner de l'importance que le gouvernement comorien accorde à cet aspect fondamental de la vie qui est la santé. Permettez-moi ensuite d'exprimer ma profonde gratitude envers Madame la représentante adjointe de l'UNICEF. L'engagement, l'indéfectible de toute l'équipe de l'UNICEF envers le bien-être des enfants, ainsi que leur soutien constant envers la coopération japonaise, est un exemple inspirant de la solidarité internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la remise de lot de kits de santé néonatale à laquelle nous procédons ce jour s'inscrit dans le cadre du programme de nutrition pour le développement de jeunes enfants qui est financé par le gouvernement japonais à hauteur d'environ 2 600 000 $ américains. Il représente un engagement fort du gouvernement japonais envers la santé et le bien-être de nos enfants. Ce kit incarne des symboles tangibles de notre engagement envers une approche multisectorielle de la santé infantile. En effet, ils s'inscrivent dans un cadre plus large visant à aborder les multiples dimensions de la santé, de la nutrition, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Je tiens également à souligner le dévouement remarquable de la JICA et de l'UNICEF ainsi que des autorités sanitaires des Comores dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Leurs efforts conjoints ont permis d'accomplir des réalisations remarquables. Mesdames et Messieurs, nous le savons tous que malheureusement l'Union des Comores fait actuellement face à un défi supplémentaire, celui de la propagation du choléra. Le peuple du Japon exprime sa solidarité envers la population des Comores qui a été durement touchée par l'épidémie. L'appui à la riposte au choléra va compléter des actions de renforcement des systèmes de santé pour une plus grande résilience des communautés. Une partie des fonds du programme de nutrition pour le développement de jeunes enfants sera donc affectée à la riposte au choléra. Cette décision témoigne de notre flexibilité et de notre engagement envers les priorités de santé publique. Les fonds reprogrammés seront ainsi réservés aux activités dont la mise en œuvre a été retardée, notamment les travaux de construction et de réhabilitation. Nous savons que le ministère de la Santé des Comores a annoncé de nouveaux plans pour entreprendre une reconstruction majeure des installations avec le soutien d'autres partenaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je souhaite réaffirmer l'engagement continu du Japon à collaborer avec le gouvernement de l'Union des Comores, l'UNICEF, ainsi que les autres organisations des Nations Unies pour aider le peuple comorien en général et pour les plus vulnérables en particulier à améliorer leur bien-être et fournir une aide humanitaire significative. Je réitère mes plus vifs remerciements à tous qui ont contribué à la réalisation de ce programme, ainsi que tous qui s'engagent à sa mise en œuvre. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de la population comorienne, en leur offrant un avenir plus sain et plus prometteur. Je vous remercie de votre aimable attention. Ok, domo arigato. À présent, nous allons suivre ensemble la projection d'une vidéo Conseil Nutrition dans le cadre de la campagne digitale Nutrition en cours. Merci.
Et je parle à ça, cuisine en espagnol, déjà, dans toute la vie, quand vous avez dans le visite, ça fait. Maintenant, on a de la côte, on a pas mal de fruits qui sont sortis. Pendant la maman, c'est sur le nom, on a pas de pas mal de choses. Ah oui, je suis pas. Alors, tu vois bien, maintenant, on a déjà, on joue dans la vie, parce que quand de la série de Mario, je cherche le voir. Voilà, j'ai la formule, moi. Quand de la vie, ça se disait au maman. Wajua wala mwana lazima ashari kaza na shari kaza wajua kusudi au kana kabisa wajua rabia au na kama deja mwana mdogo shakula au asiwawe na kama mwana anaonda ashari kara jadi ndimi usari ndile anando kushia ndimi mwana ya ndile harinda alhamdulillah shara deja bashibul jini za jasa au marhaba ni. Merci pour les témoignages de cette vidéo. À présent, Madame la représentante adjointe, Monsieur le chargé d'affaires, Madame la première conseillère, honorée dans l'honorabilité, Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'inspecteur, le moment le plus solennel, le moment le plus attendu, le moment, j'allais dire, le plus solennel, se viendra avec l'allocution de Madame la ministre, doublement, première dame de l'île autonome d'Anjouan. Madame la ministre, je vous invite pour votre allocution. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le chargé d'affaires, chef de la délégation de l'ambassade du Japon, Madame la conseillère à l'ambassade du Japon, Madame la représentante adjointe de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs, chers assistants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir et une joie immense de me retrouver ici et maintenant pour procéder à la réception officielle de matériels médicaux et autres équipements de haute importance acquis dans le cadre de notre coopération avec la JICA. Je suis heureuse de constater que cette remise intervient quelques mois après l'atelier national sur la réduction des décès maternels et néonataux et répond avec pragmatisme aux recommandations ressorties de nos discussions. C'est la preuve authentique que nous avons déjà commencé de passer des paroles aux actions. Je tiens donc à adresser mes remerciements les plus indéfectibles à l'UNICEF et à la JICA. Mesdames, Messieurs, chers assistants, avec ce don composé de kits de sage-femme, de kits obstétriques avec des consommables et médicaments, des unités de photothérapie, des moniteurs patients, des PSBB, destinés principalement aux différentes formations sanitaires du pays, j'ose espérer qu'ils serviront à amoindrir d'une manière significative les problèmes auxquels nos centres de santé sont confrontés. En conséquence, ils réduiront encore une fois les décès maternels et néonataux. Certes, avec ce geste, la JICA, à travers l'UNICEF, a bien voulu réaffirmer sa volonté et sa détermination d'accompagner le gouvernement comorien qui s'est engagé à lutter efficacement contre les décès maternels et néonataux. En effet, des efforts importants ont été déployés ces dernières années pour le gouvernement et ses partenaires et aujourd'hui on peut se féliciter car les résultats de l'enquête mixte 2022 ont révélé des progrès consistants sur les indicateurs de la santé maternelle et néonatale. En effet, les résultats montrent que 19 enfants sur 1000 naissances vivantes risquent de décéder avant le premier mois de la vie, sachant qu'il y a un peu plus de 10 ans, il fut à 36 pour 1000 naissances vivantes. Vous avez vraiment vu cette différence. Aussi, le nombre de femmes qui mouraient pour des raisons liées à la grossesse ou à l'accouchement a diminué et il est à présent de
53 pour 100 000 naissances vivantes, sachant qu'il y a un peu plus de 10 ans, il fut à 172 pour 100 000 naissances vivantes. La différence également pour le décès maternel, que vraiment le taux a bien baissé. Nous devons donc redoubler les efforts pour maintenir ces résultats très encourageants. C'est pourquoi j'exhorte au cadre du ministère jusqu'aux agents de ce département de travailler avec courage et détermination. Mesdames et Messieurs, honorable assistance, en ma qualité de ministre de la Santé, je serai toujours et encore à vos côtés. Car comme vous, je suis soucieuse et samatrice d'apprendre qu'il y ait toujours des décès maternels et néonataux dans nos formations, et cela quel que soit le nombre par an. J'appelle donc tous nos partenaires à soutenir les initiatives liées à la santé de la mère et de l'enfant et du nouveau-né afin de réduire davantage les décès maternels et néonataux. Pour finir, nous saisissons cette occasion pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui sont venus en appui aux efforts du gouvernement pour juguler l'épidémie de choléra qui frappe notre pays depuis le 2 février 2024. À ce jour, je peux vous rassurer que cette épidémie est sous contrôle dans l'ensemble des 3 îles. Tous nos remerciements à l'ensemble de nos partenaires, plus spécialement à la JICA. Néanmoins, nous encourageons à l'ensemble de la population d'observer toujours les mesures d'hygiène, de prévention. Je vous remercie de votre aimable attention. Watukufu wa Japon, ambassade wa Lovani na wa UNICEF na watu pia Mlovani wa ministeri, a commencer par le secrétaire général, pia watu wa recherche de formation sanitaire population nguna mnusuru na mpakabi. Leo tukufu Luarpara hukaya tura Javani mena venskanzwa ni tija directement sur l'aéroport na lemeo huja mana ini bahati Lubwavu Rajavani JICA lomba wofanya hazina UNICEF wa Javani chargé d'affaires wa déplacer Swafi na conseiller na représentant adjoint Dr. Sam wakoja wanatamani izinguzini sifikiri bien nisema bien bartamani mwanzo maana de hazinzuzuri fanya au ministère van maana hikale oyo mortalité hufanya zero za wazazi na wana watiti zivunguha babo isenyisa mbafisifanywa hazira ngu communauté taupara i ministère babo na différencier na sisa sama i monde entier il ferecia mana mabujilio pia renda ferecia ambar fanywa effort kuno paslanki ministère kasfanya bi wasira ma fier mana rispanya tongo nyingi misenyi cda mana de wantoni de mana déplacement wa Javan vavu soit vushile marhaba na huambia mba sokavo moja toujours na wao mana watu ika ensemble walikavwa moja de waparon tongo nzuzuri na wasi Sendeli ya toujours nezi zibada majiza tuza santé na sirsuwa stumentena amba vuka formation vant sidala talongo shizoku tumonte chargé d'affaires même tawami ti bénéficier sur la santé maternelle et infantile au Japon ben fikiri balab d'Azizia sabia ya convidi berstumeni bas formation manasimo bien ba Japon formé fait formation ya Japon ti formation kesi ba msambi loto mwichema kionde watu shuka harvo itere wanda wa somo swafi. Je disais que j'ai bénéficié d'une formation de Japon et j'espère que ça va continuer parce que le Japon forme bien et quand on va là-bas, vraiment on est sur le terrain, on voit des choses, quand on revient au pays, leur expérience et tout, et depuis la Covid,
nous avons, je ne sais pas, mais au niveau du ministère, on n'a pas pu envoyer. Il y a eu des formations à distance, merci bien, mais on aimerait bien que les équipes partent sur le terrain, partent au Japon pour voir vraiment exactement ce qui se fait. Moi-même, j'ai bénéficié d'une formation en santé maternelle et VIH-Sida. Simwa bien tena tukufu watu wani wajavani watu wa Japon wadungama na UNICEF wasirisaidia harwe kolera babu na mjue ba wanu wanzani watu sofi watu wa mahaba waja wasirisaidia na siristuma mungu mbe kolera emir so itsoka de covid rongo ba vale covid mana stongo scan zero be rango jana rono ba sondika babu sifikiri ba kurbu isishuka na wetu shuka haraka situma imbarichia nziani ni bari na maji vaccin watu watoja warime vaccin rejouer ndelezi ntongori toe wadeuna hatu wala vonarongoi vaccin kala zimweka bantu wazie zi mesures préventives zoi kaza inda sawa vao kaisina maana vaccin vavo nsimia mba wantu waadere Rwani na wadeumu tarijouer kesi fikirie vo bari na majizangi na marhaba nyingi. Merci Madame la Ministre. À présent, nous allons procéder à la remise symbolique du matériel qui sera suivi par une photo de famille avant de clore la cérémonie. J'invite Monsieur le chargé d'affaires ainsi que Madame la représentante de joindre Madame la Ministre afin qu'on puisse faire la remise officielle et immortaliser ce moment. C'est pas aussi lourd. Oui, c'est bon, hein? D'accord. Encore. Ok, maintenant, tout le monde, monsieur le secrétaire général, monsieur l'inspecteur, monsieur. Tous les honorables qui sont là. Majid surtout, hein.